Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie aujourd'hui, nous sommes le 21 février, dimanche. Même si nous sommes en temps de carême, mais chaque dimanche, nous faisons toujours mémoire, nous nous souvenons toujours de la résurrection de Jésus. Et c'est cette force de la résurrection de Jésus qui va nous donner la force pour vivre cette semaine en temps de carême, de pénitence, de jeûne, de prière, d'aumône, sacrifice, de conversion. En fait, tous ces moyens dont je viens de parler, toutes ces choses-là, c'est pour notre conversion. Et le but de notre conversion, c'est notre union à Dieu. C'est cela. Pourquoi on doit se convertir? Pour nous unir davantage à Dieu, pour moi l'aimer. Et pour mieux aussi nous laisser aimer par Dieu. Et en aimant Dieu, en nous laissant aimer par Dieu, on va répandre cet amour de Christ et on va construire son royaume. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui, et n'oubliez pas de faire votre lecture divina personnelle par écrit avec les 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je réponds à Dieu? Quelle est la phrase qui enflamme mon cœur? Et quelle est ma résolution? Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec vous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages, avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux de déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici les signes de l'alliance que j'institue entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre, et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a eue entre moi et vous, et tous les êtres vivants, en somme, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ici, dans ce passage, Dieu, il renouvelle son alliance, et il laisse un signe de son alliance, c'est l'arc-en-ciel. C'est beau quand il a la pluie, et après c'est fini la pluie, parfois il a même le soleil, de voir l'arc-en-ciel. Moi, personnellement, je pense toujours à ce passage de l'Écriture. Dieu, il a fait alliance avec nous. Dieu ne veut pas détruire, mais Dieu veut vraiment notre bien. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Dieu, il dit, voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. Et c'est vrai que quel est le grand trésor que nous avons et que nous pouvons transmettre aux générations à venir? C'est Dieu, c'est la foi. C'est la chose la plus importante. Toutes les autres choses passent. Dieu, c'est seulement celui qui demeure toujours. Et qui a Dieu a tout. C'est la personne qui a Dieu, elle a tout. Mais bien sûr on ne doit pas, comment dire, parfois on fait des exagérations. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que, bien sûr, quand nous avons Dieu, nous avons tout. Mais en sachant que Dieu va toujours nous donner la force pour construire notre vie, pour refaire les choses, même si tout est tombé, Dieu va nous donner la force de toujours recommencer. Dieu, il est toujours le principe de toutes choses. Qui a Dieu a tout. Qui a Dieu a tout. Qui a Dieu ne manque rien. Et Dieu ne nous trompe pas. Et voilà que le Seigneur dit que je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants. Dieu dit, je n'oublierai pas mon alliance. Même si l'homme oublie, et c'est cela qu'on voit au long de toute la Bible, l'homme oublie l'alliance, il n'est plus fidèle à l'alliance, il est infidèle, mais Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Et Dieu va toujours rappeler à l'homme son alliance.
Ok? Et cette alliance, c'est éternel. Parce que l'amour ne passera pas. Et l'amour de Dieu, il est éternel. Voilà la première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche 21 février. Le psaume, c'est le psaume 25. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour caressant de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Ta droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Alors ici, le psalmiste dit comme ça, « Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi ». On pourrait prendre ce refrain, ces versets, et dire, « Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. » C'est cela que nous avons besoin. Pourquoi? Parce que il y a des choses que nous connaissons. Les gens nous ont appris des choses. On connaît ici dans notre tête. Mais dans notre cœur, on ne connaît pas. La vie en Dieu, c'est une expérience. Ce ne sont pas des connaissances. Les connaissances ne servent à rien. Je peux avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses et d'avoir lu beaucoup de choses, même sur Dieu, sur l'Église, sur la foi. Et je peux aller en enfer. Mais si je fais l'expérience de Dieu, cette expérience me change mon être profond. C'est cela qui nous change. C'est une expérience. Qu'est-ce que Dieu veut renouveler en nous? L'expérience de Dieu. L'expérience d'écouter, la joie d'écouter Dieu. Mais parce que c'est merveilleux. Quand tu écoutes Dieu qui te parle, Dieu qui te donne des réponses à des choses que tu as priées, que tu as dit à Dieu. Notre cœur est plein de joie. D'accord? Alors, et d'un côté, elle va dire, souviens-toi de ta tendresse, Seigneur. Ne te souviens pas de mes péchés, des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes. Souviens-toi de ta tendresse. Ne te souviens pas de mes péchés. Mais on pourrait garder ces versets. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Donne-moi, Seigneur, un cœur docile pour me laisser enseigner par toi, par ton esprit, par tes saintes écritures, par ton Église. Ok? Maintenant, la deuxième lecture en ce dimanche, c'est 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque s'est prolongée la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu, d'une bonne conscience par la résolution de Jésus-Christ, lui qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. Alors ici, déjà, Saint Pierre nous donne comme une explication ce passage du déluge. Il dit, en fait, le déluge, c'est une image de baptême. Et ce temps de carême, on se prépare pour Pâques. Et à Pâques, on renouvelle nos promesses, nos baptêmes, mais aussi souvent, les chrétiens qui veulent se faire baptiser, souvent, c'est à Pâques qu'on va célébrer la veille pascale, qu'on va les baptiser, la vigile pascale. Et ici, c'est beau de voir, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Lui, il est juste pour nous, des injustes, pour nous mener à Dieu. Et il a été mis à mort dans sa chair.
Il va dire comme une chose, pour moi, ça me touche beaucoup. Lui, c'est en lui qui s'en alla même en prêcher aux esprits en prison, à ceux qui, jadis, avaient refusé de croire. Ça veut dire Jésus veut visiter même ceux qui refusent de croire. Et on doit prier beaucoup dans ce temps de carême pour des personnes qui n'ont pas la foi, ou qui avaient la foi, qui ont perdu. Malheureusement, moi je connais des personnes qui avaient la foi et qui ont perdu la foi. Mais quel malheur! Ils ont perdu la chose plus importante de leur vie. On doit prier pour ceux qui n'ont pas la foi, qu'ils puissent croire. Ceux qui avaient la foi, qui ont perdu, qu'ils puissent la retrouver à nouveau. Et pour ceux qui ont la foi, que cette foi devienne plus forte, plus vive, plus joyeuse, plus courageuse. OK? Et voilà que à Pâques, pour notre baptême, c'est ça que nous voulons professer notre foi, nous renouvelons notre engagement, notre vie donnée au Seigneur et de cette espérance dans la vie éternelle. Jésus nous a sauvés déjà, mais nous espérons encore la résurrection, la vie éternelle. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, versets 12 à 15. Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu en disant, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Alors, ici, nous parle que Jésus est conduit par l'Esprit au désert. L'Esprit Saint aussi, pendant ce temps de carême, va nous conduire dans un désert. Moi, je ne sais pas quel nom sera ton désert, quel nom aura ton désert. Parce que le désert, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu où nous sommes vulnérables, où nous sommes seuls avec Dieu, où on ne peut pas s'enfuir. Dans le désert, c'est nous et Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Et l'Esprit nous conduit, l'Esprit conduit ta vie. L'Esprit Saint conduit la vie à cause de Jésus, mais aussi conduit chacun de nous. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et Jésus va rester 40 jours, comme le temps de carême, 40 jours au désert. Et le Seigneur parfois peut nous demander de vivre un désert qui peut être très exigeant. Mais l'exigence, c'est pour porter beaucoup de fruits. Et de porter de bons fruits. Non, c'est n'importe quoi qu'on va porter comme fruit. C'est que nous portions beaucoup de fruits. Il dit qu'il était avec les bêtes sauvages, mais les anges de Dieu les servaient. Ça veut dire, Dieu envoie toujours son ange pour nous garder, pour nous aider, pour nous consoler, toujours, dans le désert. Et après que Jean ait été livré, Jésus vint en Galilée. Ça veut dire après les 40 jours, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant, le temps est accompli. Quel est le temps qui est accompli? C'est le temps du salut. Jésus vient pour accomplir le salut. C'est l'heure du salut maintenant. Jésus vient pour cela. Le temps est accompli. Le temps où Dieu va accomplir ses promesses. Et la promesse la plus importante que Dieu vient accomplir, c'est le salut. Dieu vient accomplir ses promesses. Le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est trop proche. Dieu est très proche de toi. Dieu est très proche de nous. Très proche. Il faut demander à l'Esprit Saint, laisse-moi voir combien Dieu est proche. Ouvre mes yeux qui sont aveuglés. Et après, il va dire, répentez-vous et croyez à l'évangile. Deux choses. Les repentir. Il y a des choses qu'on va se repentir. De quoi tu as besoin de te repentir? Parce que nous tous, nous avons des péchés. Il n'y a pas ici quelqu'un qui n'a pas de péché, sauf l'Immaculée Conception. Il n'a pas de péché. Mais nous tous, nous avons des péchés. De quoi, toi et moi, nous avons besoin de nous repentir?
on doit dire ça, les péchés, je ne veux pas. Parce que si tu ne dis pas au péché, je ne veux pas que tu restes ici, il va rester, il va t'accompagner, il va être ton ami, il va être ton compagnon de voyage, il va toujours t'accompagner. Non, il faut dire non. Je vois mon péché, je ne veux plus ce péché dans ma vie. Et en même temps, de croire à l'évangile. Pourquoi croire à l'évangile? Parce que pour avoir la force, pour combattre les péchés, pour notre conversion, tu as besoin de la parole de Dieu. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Nous allons puiser notre force dans l'évangile. OK? Voilà. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés. Il dit comme ça, Saint Augustin. Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Très important, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut pas combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Très important, c'est quelques phrases. Il est donc angoissé, c'est lui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas abandonné. Le Christ, il nous a donc transfigurés en lui, quand il a voulu être tenté par Satan. On lisait tout à l'heure dans l'Évangile que le Seigneur Jésus-Christ, au désert, était tenté par les diables, parfaitement. Le Christ était tenté par les diables. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc, il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. C'est très important. Pourquoi Jésus a voulu être tenté? Jésus a voulu être tenté pour nous donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons les diables. Tu remarques que le Christ a été tenté et tu ne remarques pas qu'il a vaincu. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui. Et alors, reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter de lui le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné à toi qui dois être soumis à la tentation, comme on remportait la victoire. Jésus veut nous apprendre comment remporter la victoire. Très beau. Cette belle lecture de Saint Augustin sur homélie sur le psaume 60. Et maintenant, je demande la bénédiction de Seigneur pour toi, pour vous tous, par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.